l'année dernière. On a été bénis. Amen. Elle nous a bénis par la parole. Amen. Et je veux rappeler notre sœur Nancy de venir nous saluer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. C'est la femme de, pour les personnes qui ne connaissent pas, elle vient de Villers-les-Belles, c'est la femme du pasteur Wilfrid Motoban de notre église de Villers-les-Belles. Amen. Gloire au Seigneur. Quel privilège d'être avec vous cet après-midi. Je me sens tellement bénie d'être une privilégiée cet après-midi. Et Dieu est bon. Et ce matin, justement, pendant que j'ai regardé sur Facebook, et c'est là que j'ai vu qu'il y avait mobilisation des femmes de Villeneuve-Loraindy. Mon Dieu, là, c'est l'occasion pour que je vienne, parce que je me rappelle combien nous avons été bénis l'année dernière. Et donc, je me dis, il ne faut pas que je rate encore cette occasion. Et je dis, quel meilleur rendez-vous qu'on puisse avoir d'être dans la maison du Seigneur. Et quand j'ai regardé le thème disait femme de qualité. Elle dit, mais gloire au Seigneur. Alors cet après-midi, je voulais partager avec vous une parole qui se trouve rapidement dans Matthieu, au chapitre 28, qui nous parle de deux femmes de qualité. Alors quand j'ai vu le thème, j'ai dit, Seigneur, mais je voudrais quand même que le Seigneur me parle à travers de ce thème, que je puisse partager avec mes sœurs et que je le comprenne moi-même. Et c'est là qu'une lecture m'est venue à l'idée, et je regardais dans Matthieu, et j'ai vu que, parce qu'on parle de la Pâque, et là, au verset, dans Matthieu, chapitre 28, il nous parle de, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie. Et donc, je voudrais parler de ces deux femmes rapidement, pour qu'on ait des bons exemples. On voit que Marie, cette Marie de Magdala et l'autre Marie, pour moi, c'était deux femmes de qualité. Amen. Et on va voir comment le Seigneur se sert des femmes de qualité, justement. Alors que ces femmes, on aurait pu, comme vous et moi cet après-midi, on a tellement de choses qu'on aurait pu faire. On aurait pu avoir d'autres rendez-vous, aller je ne sais pas où, nous promener, faire du shopping par exemple. Mais nous avons un rendez-vous, nous sommes des femmes de qualité parce que nous avons un rendez-vous avec un Dieu de qualité. Amen. Et justement, on a vu que Marie de Magdala et cet autre Marie a vu la gloire de Dieu et s'est vu confier une mission. Et quand ils sont arrivés au sépulcre, rappelez-vous, eh bien, l'ange a pris la parole et a dit, ne cherche pas, il est ressuscité. Et il dit, va leur dire. Amen. Et cet après-midi, je suis en train de vous dire que vous avez une mission. Amen. Marie de Magdala et cet autre Marie qui était là,
Et d'après ce que je comprends, nous ne voulons pas faire de polémique, mais en tout cas, à la résurrection de Jésus, ne cherche pas de le ressusciter et va leur dire. Amen. C'était les premières, d'ailleurs, que l'ange que Dieu a envoyé. Et dit, va leur dire. Alors aujourd'hui, mes sœurs, vous avez une mission. Il faut aller leur dire. Il faut aller leur dire que Jésus est ressuscité. Alléluia. Je vous encourage. Et je m'encourage aussi à être comme cette femme-là, qui n'avait pas été ailleurs, qui n'était pas restée dans son lit en train de pleurer. Jésus est mort, Jésus est mort. Mais elle est partie de cette vie-là. La révélation, elle est allée et elle a vu la gloire de Dieu. Et comme la Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si vous bougez aussi, Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Amen. Oh, alléluia. J'avais envie que ça continue. Si tu crois, mais si tu bouges aussi. Oh, alléluia. Merci Seigneur, j'ai reçu ma part. Je vais bouger. Alléluia. Je vais bouger. Amen. Alléluia. Amen. On va s'élever pour lire la parole de Dieu. Merci beaucoup, Sœur Nancy, pour ce témoignage de femmes de qualité. Alléluia. C'est pas l'orgueil, hein? On n'est pas des orgueilleuses quand on dit on est des femmes de qualité. C'est parce que nous connaissons que nous avons un Dieu de qualité. Amen. Amen. Alléluia. En toute humilité. Amen. Notre verset pour ce terme, c'est Proverbe 11, 16, qui nous dit: une femme qui a de la grâce obtient la gloire. Alléluia. Parfois, il y a des versets, j'ai dit, Seigneur, c'est moi, je veux être comme ça. Parce que si le Seigneur a donné cette parole, c'est pour quelqu'un. Amen. Moi, je l'ai saisi. Amen. Amen. Que je suis cette femme qui a la grâce et qui obtient la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, Proverbe 11, 16, une femme qui a de la grâce obtient la gloire de Dieu. Amen. Vous pouvez prendre place. Amen. Une femme de qualité, c'est une femme qui a de la valeur. Une grande valeur morale. Amen. Avec la société actuelle, il est difficile de garder parfois des valeurs parce que ça va dans tous les sens. On perd des valeurs. Les valeurs, plus ça va, plus on se demande, Seigneur, où va le monde? Il y a la télé, parfois quand on regarde, il y a des choses, je commence à être comme ça avec ma télécommande. Même pour la publicité simple, c'est terrible. Où va le monde? L'immoralité. Je dis, Seigneur, est-ce qu'on peut être encore des femmes de qualité? Oui, c'est possible. Il suffit de décider. Amen. On est en train de toucher le fond. Mais nous, en tant que l'Église, on va se lever pour défendre, amen, la qualité. Amen. Nous, en tant que l'Église, au lieu de s'entretuer, au lieu de se faire du mal, on doit se souder, se marcher ensemble et dans la même direction. Amen, pour glorifier le Seigneur. Alléluia. Alors, il faut des femmes de qualité qui vont relever les défis et qui ne vont pas tomber dans la médiocrité. Moi, je refuse la médiocrité. Je refuse la médiocrité dans ma maison. Je refuse la médiocrité dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Et je refuse la médiocrité dans mon église. Et je refuse la médiocrité dans le corps de Christ. Amen. Nous voulons voir des femmes de qualité. Alléluia. Pour cela, on doit avoir une position. C'est important de se positionner. Amen. Une position, c'est quoi? C'est une manière dont une personne
personne est placée. Tu te dis, je suis chrétienne, remplie du Saint-Esprit. Voilà ma position, je dois marcher dans la sainteté, dans la crainte, pour être cette femme de qualité qui va glorifier Dieu. Il faut une position, mes sœurs. Alléluia. Une position, c'est une manière dont une personne est placée. C'est le lieu où elle est située. Tu dois te regarder, tu es situé où? Amen. C'est une place précise, occupée. Tu dois te dire, je dois occuper cette place. Voilà ma place. Ma place doit honorer Dieu. On ne doit pas me trouver ailleurs. Amen. On doit me trouver là où il y a la crainte, là où il y a la sanctification, là où il y a l'obéissance, là où Dieu est honoré. C'est là ma place. Amen. Voilà ma position. Aujourd'hui, les femmes de qualité doivent avoir la position. Alléluia. Amen. La position, c'est une posture que la personne décide de prendre parmi les femmes de qualité. Tu dois être dedans. Amen. La position, c'est une posture que la femme de qualité doit décider de prendre. Et parmi les femmes de qualité, tu dois te dire que si dans ces groupes-là, on cite les femmes de qualité, mon nom doit être là-dedans. Amen. S'il y a un groupe de femmes qui sont dans la médiocrité, fais tout pour ne pas être là. Évite. Mais là où il y a des femmes de qualité, des femmes qui honorent Dieu, qui marchent dans la crainte de la sanctification, qui ont une vision d'aigle, tu dis, Seigneur, je dois tout faire pour être là-dedans. Mon nom doit être là-dedans. Amen. Une femme de qualité, c'est une femme qui sait prendre une position. Amen. Et on doit garder notre place des femmes de qualité qui honorent Dieu. 1 Pierre 2, 9 nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. 1 Pierre 2, 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà ce que tu es, voilà où tu dois te trouver. Amen. Et je te dis aujourd'hui, toi, aujourd'hui ma soeur, au contraire, tu es une race élue, sacerdoce royal, tu es parmi les nations saintes, parmi les peuples acquis. Amen. Afin que tu ailles annoncer les vertus de celui qui t'a appelé. C'est Christ qui t'a appelé et qui t'a fait sortir des ténèbres pour te ramener à son admirable lumière. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez le sacrifice, la personne d'autre ne peut le faire. De te ramener de ténèbres à la lumière. Imaginez un petit peu ce qui est dans les ténèbres. Dans les ténèbres, imaginez ce qui est. Et le Seigneur t'a fait sortir de la boue. On était dans la boue du péché. On était perdus. Le Seigneur, oh, Seigneur, tu es bon. Il nous a fait sortir de là. Il nous a pardonné. Il a pardonné les péchés de nos parents. Il a déchiré les ordonnances qui nous condamnaient. Amen. Et aujourd'hui, il t'a donné le pouvoir même de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Il t'a donné l'autorité, il t'a fait grâce. Il est bon, notre Dieu. Alléluia. Alors on doit rester fidèle, avoir cette position des femmes de qualité. Amen. Tu fais partie de ces peuples. Tu es une mise à part. Tu es choisi. Tu es unique. Amen. Et Dieu t'a mis là pour que tu le représentes. Amen. Et ne quitte pas ta position. Amen. Dis à ta soeur qui est à côté, ma soeur, ne quitte pas ta position. Amen. Alléluia. Amen. Alors que notre soeur Nancy nous a parlé des femmes. Amen. Des femmes de qualité. Dans la Bible, il y en a beaucoup. Des femmes de qualité. Amen. On peut penser à Anne. Amen. Cette femme qui a été humiliée
humilié, qui s'est moqué, qui a subi des moqueries de la part de Pénina, sa rivale. Mais cette femme a gardé sa position. La Bible nous dit, elle montait tous les jours à la maison de l'Éternel pour aller chercher sa victoire. Amen. Quand elle pleurait, c'était dans la maison de l'Éternel. Amen. Malgré les moqueries, parce qu'elle était stérile. Et toi aussi aujourd'hui, s'il y en a qui se sont moqués de toi, s'il y en a encore aujourd'hui qui se moquent de toi, oh, alléluia. Amen. Va chercher ta victoire. Amen. Dans la maison de l'Éternel devant Dieu. Alléluia. Laisse les béninards là où elles sont. Amen. Toi, continue à être une femme de qualité. Garde ta position. Amen. Il y aura toujours des gens qui vont se moquer de toi. Il y aura toujours des gens qui vont essayer de te rabaisser. De rabaisser ce que tu es et ce que tu fais. Mais au moment où Dieu agrée, c'est l'essentiel. Amen. Déborah, cette femme prophétesse courageuse, amen, qui était toujours prête à aller combattre l'ennemi et faire des sacrifices. Esther, la reine qui s'est levée pour défendre sa famille. Amen. Abigail, la femme de Nabal, une femme sage. Elle était belle, la Bible nous dit, mais surtout elle était sage et humble. Amen. Elle était prête, elle est partie s'excuser pour les fautes qu'elle n'a pas commises. Amen. Parce que tout simplement, elle ne voulait pas qu'un malheur arrive à son mari. Voilà une femme de qualité. Qui est prête à aller payer les prix. Alléluia. Et Marie et Marthe, les sœurs de Lazare. Amen. Marie a choisi la bonne part d'honorer Dieu, d'écouter le Seigneur être à ses pieds. Amen. Alléluia. Alors que Marthe était dans la distraction. Aujourd'hui, ma soeur, si tu es dans la distraction, sors de la distraction. Une femme de qualité ne peut pas être dans la distraction. Ces derniers temps, le Seigneur m'a parlé beaucoup de la distraction. Ne soyons pas distraites. Amen. Alors que d'autres sont partis. Vous savez, on vient de vivre des moments les plus difficiles depuis 2020. Moi-même, on est passé des moments difficiles de 2 semaines où les pasteurs étaient malades. On a eu peur avec les filles. On n'a jamais autant prié. À 3 h du matin, on faisait une marche de prière à la maison. On ne savait pas si on allait encore le revoir. Heureusement, il y avait les portables. Et on s'est dit, peut-être qu'on ne le verra plus. Mais le Seigneur est bon. Il nous a fait grâce. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. On a gardé notre position. Toutes ces femmes de qualité ont impacté leur génération. Une femme de qualité, c'est une femme de foi et de prière. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces groupes FFP, les femmes de foi et de prière. Même dans la tempête, on restera des femmes de foi et de prière. Alléluia. Alléluia. 2 Corinthiens 5:7 nous dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Est-ce que tu marches par la foi, ma soeur, ou tu marches par la vue? Beaucoup de personnes qui marchent par la vue se découragent et abandonnent. Alors moi j'aime beaucoup des femmes qui marchent par la foi dans les situations difficiles, sont en train de proclamer les miracles et la gloire de Dieu. Amen. Voilà une femme de qualité. La femme qui marche par la foi et non par la vue. L'ennemi attaque beaucoup la vue. C'est pour ça, vous verrez, il y a beaucoup de personnes qui vont de gauche à droite. Et puis là, ah non, je suis déçu, là, je vais là, je vais. Tu seras toujours déçu. Tant que tu t'es pas positionné. Positionne-toi, ma soeur. Alléluia. Amen. Hébreux 11:1 dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour avoir possédé quoi? La foi. Possèdes-tu la foi aujourd'hui? Tu veux un témoignage favorable comme les anciens? Alors chéris la foi. Amen. Augmente ta foi. Marche par la foi. Amen. Proclame la parole de foi. Amen. Alléluia. Amen. Une femme de qualité, c'est une femme qui a de la résilience. C'est-à-dire que c'est une femme qui est capable de surmonter les traumatismes, les chocs. Et combien de fois on subit des chocs? Alors une femme de qualité, une femme de foi et de prière doit avoir de la résilience. Tu es capable de rebondir. Il y a un choc qui est arrivé,
Au lieu de rester par terre, tu dis non. Je vais tout faire pour me relever. Amen. Alléluia. Amen. Après avoir subi un choc, un traumatisme, ma soeur, relève-toi. Relève-toi. Alléluia. Amen. Certaines d'entre vous, mes soeurs, vous avez été humiliés. Vous avez été rejetés. Vous avez été maltraités. Et peut-être certains d'entre vous encore aujourd'hui sont maltraités par des proches. Ça peut être aussi par des conjoints. Ça peut être aussi par la famille. Ça peut être aussi par des frères et sœurs. Ça peut être aussi par des enfants. Il y a des mamans qui sont maltraitées par leurs enfants et qui gardent les secrets qu'ils subissent. Aujourd'hui, je veux te dire, garde ta position. Le Seigneur te donnera la victoire. Amen. Tu as été humilié, le Seigneur va te relever. Amen. Amen. Continue à prier pour ton conjoint. Continue à prier pour tes enfants. Continue à prier pour des frères et sœurs qui t'ont fait du mal. Garde ta position des femmes, des qualités, même si tu es blessé. Vous avez entendu ce que maman Lucie nous a dit tout à l'heure. Si tu pleures, pleure devant les Seigneurs. Mais devant les hommes, glorifie Dieu. Donne la louange à ton Dieu. Alléluia. Amen. Une femme de qualité doit avoir un témoignage favorable. Une femme de qualité, elle est équilibrée. Une femme de qualité, elle est stable. Une femme de qualité humble. Une femme de qualité remplie de sagesse. Une femme de qualité, c'est une femme battante et combattante. Une femme de qualité, c'est une femme ointe. Tu dois veiller à ce que tu sois toujours rempli du Saint-Esprit. Toujours le Saint-Esprit. Seigneur, est-ce que ce que je fais, est-ce que ça a encore avec la parole de Dieu? Alléluia. Une femme de qualité doit être une femme qui a une grande vision et qui a un mental solide, qui a une bonne attitude. Une femme de qualité, c'est une femme qui sait gérer les émotions. Alléluia. Combien les femmes, les mamans passent par des émotions. Et si tu ne sais pas gérer, il y aura un chaos dans ton foyer. Une femme de qualité, c'est une bonne conseillère. Une femme de qualité, c'est une bonne épouse. Seront des bonnes épouses. Amen. Amen. Des bonnes mères. Amen. Alléluia. Faire des choses bien dans notre maison. Notre maison et aussi notre église. Amen. Une femme de qualité, ensemble, ne divise pas. Amen. Amen. Une femme de qualité, ensemble, ne divise pas. Amen. Partout où tu es, tu dois rassembler. Tu regardes la situation. Partout, dans ta famille, dans ta belle famille, dans l'église, parmi les amis, au travail, tu dois rassembler les gens. Tu dois faire ce qui est bon pour que les gens, qu'il y ait un accord, que les gens marchent dans qu'ils soient unis. Amen. Ne divise pas. Une femme de qualité ramène la paix. Elle ramène l'ordre. Elle a le discernement. Elle est juste. Elle assure et elle rassure. Amen. Elle est fidèle dans ses engagements vis-à-vis de Dieu, de sa famille. Prend soin de sa famille, de l'église. Amen. Une femme de qualité, c'est une femme qui est focalisée sur Christ. Une femme de qualité, c'est une femme qui inspire. Soit une source d'inspiration. Amen. Est-ce que tu peux dire à ta voisine, garde ta position. Des femmes de qualité. Encore une fois, ma soeur, garde ta position. Des femmes de qualité. Alléluia. Le diable veut détruire ta réputation. Il parle faussement de toi. Écoutez bien, mes soeurs, ça c'est très important. Quand tu as décidé d'être une femme de qualité, de marcher dans l'obéissance de la sanctification, de servir le Seigneur, le diable va susciter toujours des personnes pour détruire ta réputation et pour détruire tout le travail que tu fais. Alors toi, ne sors pas de ta position. Tu dis, Seigneur, c'est toi ma justice. Le Seigneur combattra pour toi. Amen. Le diable veut détruire ta réputation, mais le Seigneur veille sur ta réputation. Alléluia. Amen.
parfois, il veut te rappeler ton passé. Vous savez, parfois, on se répand des choses qu'on a fait mal, mais il y aura toujours des hommes que le diable va utiliser pour dire, regarde ce que tu étais. Regarde ce que tu as fait il y a 3 ans. Alors que tu t'es repenti, tu n'as plus cette étiquette de femme rebelle, de femme prostituée, de femme légère, mais le diable va utiliser une personne proche. Dis, je refuse. Je me suis repenti. Je refuse que le diable me rappelle mon passé. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne laisse pas le diable détruire ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va se lever. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons prier, Seigneur. Je veux être cette femme de qualité. Je veux être cette femme de qualité, oh Seigneur. L'ennemi ne détruira pas ma réputation. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Je proclame que je suis une femme de qualité. Oh, je suis une femme de qualité. Oh, oui, proclamez-le. Alléluia. Alléluia. Je suis rempli du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tout ça, par ta grâce, sûrement. Mais seul, c'est pas possible. Et j'ai cherché pour savoir c'est quoi la qualité. C'est quoi la qualité? La qualité, c'est le trait de caractère d'une personne qui correspond à une valeur morale. Je cherchais, je me suis dit, bah, cette personne, pour nous, c'est qui? Ces traits-là, où pouvons-nous le trouver? En ce qui nous concerne, nous, les chrétiens, notre modèle, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est ce que j'ai trouvé. On est des chrétiennes, on a un modèle. On nous a donné un modèle. On n'est pas dépourvus. On a un modèle. Donc, c'est le modèle de Jésus-Christ. Point barre. Amen, oui. Donc, on commence par lui. Et ce caractère, on dit, c'est quoi le caractère? C'est l'aspect particulier, qualité de quelque chose. Donc, toutes, on a des qualités. J'ai bien aimé l'exercice de la sœur parce que j'ai déjà eu cet exercice-là. Je vous jure que j'ai eu la feuille, elle était vide. Je n'ai pas su mettre une seule qualité, quoi. Je me disais, j'en ai pas. J'en ai pas du tout. Mais quand on vous donne, vous dites, non,
après, il faut juste après penser que, mais je suis une créature merveilleuse. Amen. Il a mis des choses en moi. En fait, ces choses, on ne les voit pas parce que surtout quand on n'est pas dans le Seigneur ou on n'a pas vraiment approfondi sa relation avec le Seigneur, on ne le voit pas. Puisqu'il vit en toi, donc il y a tellement de qualités. Ces qualités à lui, c'est en toi. Mais après, donc, des fois, au restaurant, on me dit, bah, ma qualité, je ne le dis pas. Mais dans nos CV, on le met. Dans nos CV, on le met. Quand tu commences à chercher, qu'est-ce que je fais de bien? Moi, au début, je mettais ponctuel. Je suis ponctuel. Non, mais après, maintenant, je commence à retenir ce que les gens me disent. Oui, c'est vrai. Quand on me dit, ah, tu as l'écoute. Oui. C'est une qualité, merci Seigneur. Amen. C'est ça. Merci ma soeur. Merci. Ben, voilà, le caractère de Jésus, c'est d'abord quoi? Il était soumis. Soumis au Père. Jésus était soumis au Père. Pour nous, hein, il s'est soumis au Père pour nous. Ça, c'est une qualité. Être obéissant, être soumis. Nous, c'est ce qu'on nous demande. Hein. Le verset femme, soyez soumise. C'est pas moi qui vais le prêcher. Je sais. Donc, soyez soumise. Donc, Jésus a commencé par nous montrer l'exemple de la soumission. Et cet exemple-là de la soumission, si Jésus est notre modèle, donc cette qualité-là, on doit l'avoir. Même si ça n'apparaît pas, il va falloir la développer, cette qualité-là. Ça viendra si c'est dedans. Il y a plein d'autres qualités, le caractère de Jésus. Il fait preuve d'amour. Jésus, il est amour. Il est humble. Il est fidèle. Il est joyeux. Il a toujours été joyeux. Il pardonnait. Le pardon, c'est une qualité. Amen, oui. Amen. Et savoir dire non aussi, c'est une qualité. Oui. Amen. C'est une qualité, savoir dire non. Il ne faut pas dire oui parce qu'on veut faire bien, alors que après vous n'allez pas assumer la chose. Non. Vous ne pouvez pas, soyez honnête. Non, je ne peux pas. Peut-être une autre fois ou peut-être un autre moment, mais là, actuellement, je ne peux pas. Ce n'est pas un péché. Parce que des fois, nous les chrétiens, non, je ne vais pas dire non parce que c'est non. C'est parce que ce n'est pas possible dans ce moment-là. Tu peux peut-être décaler ou tu peux promettre la personne pour une autre fois. Oui. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Donc là, il y a un verset, j'invite tout le monde à ouvrir sa Bible. La parole de Dieu nous dit, je vais vous demander de prendre Romains 12, de 1 à 2. Est-ce que notre sœur Nancy, vous pouvez nous lire la parole de Dieu, s'il vous plaît? Amen. C'est de 1 à 2. Amen. Romains 12, Romains chapitre 12, verset 1, verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Merci, ma soeur. Alléluia. Amen. En fait, ces versets m'a parlé quand on nous dit d'être une femme des qualités. Être une femme des qualités,
nous ne pouvons pas nous laisser. Dans la Bible, le semeur, il dit modeler. Pas transformer, modeler. Ou conformer, mais modeler. On a dit notre Dieu, c'est le potier. Donc, quand tu es modelé par autre chose, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, on ne peut pas, nous, les femmes de qualité, se laisser modeler par le monde actuel. Voyez? Ne nous laissons pas conformer ou modeler par le monde actuel. Parce que le monde actuel, c'est ça, c'est que nous vivons aujourd'hui. On se laisse. Si on se laisse, on va être modelé, qu'on le veuille ou pas. Tu es modelé. Sans le vouloir, de fois, hein, tu es modelé. Et une femme de qualité, là, il y a une partie qui nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Non, c'est un peu plus... c'est devant, c'est... Les compassions de Dieu à offrir, oui, voilà. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte. Oui, c'est ça que maman Brigitte elle a dit. Une femme, trouve ta position, trouve ta place. Ton corps, tu dois l'offrir. Pas pour le monde actuel, pour être modelé par le monde. Non, non. Tu dois l'offrir en sacrifice. Parce que là, ils nous disent que, voilà, la parole nous dit, c'est pour rendre un culte. Ton corps, c'est un culte agréable à Dieu. Donc, quand tu te vois, il voit sa création, il voit la richesse, tout ce qu'il a compris en toi, il voit que oui, je fais quelque chose qui est tellement magnifique. Mais comment tu veux respecter Dieu à travers toi-même, à travers ce corps? Comment tu veux respecter Dieu? Par ton accoutrement bizarre, par tes maquillages extravagants, tout ce qui est de ce monde, tu veux le faire. Qu'est-ce que tu vas montrer à Dieu que Dieu ne sait pas? On est confronté à beaucoup de choses. Mais c'est ça. Quand tu penses tellement, mais mon corps en culte agréable à Dieu. Tu dis non, ça c'est pas pour moi. Ces vêtements-là, c'est pas pour moi. Ces genres de maquillage, c'est pas pour moi. C'est ça. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, la demeure de Dieu, la maison de Dieu, le palais de Dieu. Qu'est-ce que je fais de ce corps pour représenter Dieu? Tu vas aller dire je suis chrétienne. Mais ça ne se voit pas. Parce qu'on dit que Dieu regarde au cœur, mais la personne ne va pas regarder ton cœur. Il regarde ton apparence d'abord. D'abord ton apparence, après. On juge. Les gens jugent. Ils te jugent. Juste ton accoutrement, il t'a jugé, il t'a qualifié, il t'a classé. Comme dit maman Brigitte, il t'a classé. Tu as une position déjà. Juste avec l'accoutrement. C'est Dieu qui regarde au cœur, pas l'homme. Dieu il regarde au cœur. Il sait que ma fille là, j'ai une relation avec elle. Mais toi, honore ton Dieu déjà en apparence. Il y a une différence. Il doit y avoir une différence. Amen. Et cette différence, toi tu es en train de rendre un culte à ton Père. Quand il te voit, il voit sa gloire. Et c'est ça que maman Brigitte a dit. Une femme de qualité a la gloire. Comment tu reçois cette gloire? Tu la reçois comment? Elle obtient la grâce de la gloire. Mais c'est quand Dieu il est content. Quand il est content, quand il
te voit, tu l'honores. Et là, il dépose sa gloire. Waouh, ça c'est mon enfant. Ça c'est ma fille. Et cette gloire-là, partout où tu vas aller, dans ta maison, elle est là. Dans ton travail, cette gloire-là te poursuit. Parce que pourquoi? Tu l'honores. Il est ton modèle et tu fais comme lui. C'est ça. Cette qualité, toutes les qualités, c'est compliqué. On me dit, bon, comment je fais pour toutes ces qualités-là? La femme du Proverbe 31, là, c'est compliqué. Hein? Elle a tout su. Même ses enfants lui disent que maman, tu es bénie, tu es ceci. Moi, des fois, j'attends ça. Hein? Qu'on me dise que maman, c'est. Mais non. Non. Mais ça vient. Petit à petit, ça vient. Oui, amen. On commence à comprendre, non? Bah oui, ça, pourquoi ça ne viendra pas? Pourquoi ça ne viendra pas? Parce qu'on cherche d'être des femmes de qualité et le Seigneur te posera cette gloire-là sur nous. Amen. Cette gloire-là sur la de foi et de prière. C'est ça quand on est sincère avec Dieu. Il agit tout simplement. Il agit. Et quand on connaît sa place, il agit. Ne te laisse pas entraîner par l'extravagance de ce monde. Des choses qui vont vite, des choses qu'on nous impose. Des fois, tu te dis, je suis dépassée. Mais non. Tu es à ta place. Tu es à ta place. Tu n'es pas dépassée. Tu es à ta place. Tu sais qui tu es en fait. Tu ne te sais pas, tu ne te laisses pas malmener à gauche, à droite. Demain, c'était court, tu mets. Demain, c'est long, tu mets. Demain, on déchire, tu déchires. C'est le pantalon. Non, tu es constante. C'est ça la personne qui connaît son identité. Elle est constante, la femme de qualité. Elle ne change pas d'avis matin, midi, soir. Elle sait ce qu'elle veut parce qu'elle sait ce qu'elle vaut. C'est ça. Et quand on dit de ne pas se laisser modeler par tout ce qui se passe dans ce monde, vous voyez, on n'a pas dit d'être triste, on n'a pas dit d'être bizarre, parce que les gens mais pris dans ces églises-là, mais non. Je suis bien, je suis présentable, mais je suis calme, je suis posée, je suis habillée correctement. C'est pas parce que toi, tu as des trucs extravagants, machin, et que tu arrives quelque part, on te voit et que moi, on ne me voit pas. Attention. La personne discrète, c'est la personne qui est vue tout de suite. Qui n'est pas vue, mais qui est remarquée. On te remarque, on ne te voit pas. La personne qui est extravagante, elle est là, on la voit. Bon oui, je t'ai vu, c'est bon. Mais là, il y a une personne quelque part que je vois qui est calme, posée, habillée bien, mais simplement, maquillée bien, mais simple. Je la remarque. On te cherche. On vient te chercher. Pourquoi? Parce que tu as fait la différence. Tout simplement. Tu as fait la différence. On doit prendre soin de nous. On doit prendre soin de nous. On doit prendre soin de nous. C'est pas, oui, parce que je ne peux pas mettre ça, mais je vais être bizarre, je ne peux pas mettre un peu de poudre. Non, tu prends soin de toi. Et le Seigneur, quand il te voit, tu es en train de l'honorer, mais agréablement, ton corps. Vraiment, c'est le culte agréable. J'ai beaucoup aimé. J'ai dit, mais Seigneur, il y a des choses, des fois, ce n'est que pour notre bien, tout ce qui est là. Il est content. Il est content de toi. Il te voit marcher. Mais vous voyez, quand vous vous retrouvez dans la rue, tu vois les autres avec des make-up, et tu te dis, mais des fois, même
c'est ta voisine, hein, tu l'as oublié, tu la reconnais plus. Tu la reconnais plus. Tu la reconnais plus, hein. Parce que les make-up là, c'est vraiment les masques, quoi. Donc tu mets, c'est une autre personne, tu enlèves, c'est c'était toi. Voilà. Mais tu dis, mais tu vois, mais comment ils font ça? Comment? Tu te dis, mais moi je suis dépassée. Mais non, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais je suis dans le bon, moi. Amen. Parce que quand je marche, il y a la gloire de Dieu. Soyez bénis, mes sœurs. Continuez à honorer Dieu. Continuez à honorer Dieu par l'accoutrement, par la façon d'être. Continuons à lui rendre un culte agréable. Amen. Vraiment, je suis émerveillée. Parce que vous savez quoi? Dieu est notre, Jésus-Christ est notre modèle. Nous ne pouvons pas rester dans l'apparence, mais vraiment, au fond de nous, restons sincères. Sincères avec lui. Sincères dans la relation avec notre Dieu. Parce que s'il n'est pas, tu ne veux pas suivre le modèle de Jésus. Il te dit de te soumettre à lui. Tu ne veux pas te soumettre. Parce que dans ce verset, on dit qu'on ne doit pas se conformer au siècle présent. Mais soyons transformés, il y a quelque chose là. Soyons transformés par le renouvellement d'intelligence. C'est pas fini. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Il t'emmène dans cette transformation. Il veut que vraiment, quand tu commences la transformation de tes pensées, là où les autres sont là, toi tu es déjà là. Là où les autres courent pour des futilités, toi ça ne t'intéresse même pas. Ça ne t'intéresse pas. C'est ça la femme de qualité qui a choisi d'honorer Dieu, choisi de rendre un culte à Dieu par son corps, s'offrir complètement. Et dans ça, tu vas commencer à discerner quoi? Ta pensée déjà transformée, tu vas commencer à discerner quoi? La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Est-ce que cette volonté de Dieu? Des fois, il y a des choses, on sait que c'est la volonté de Dieu. On se dit, non, je n'avais pas bien entendu. Je pense que ce n'est pas Dieu qui a parlé. C'est parce que ça t'arrange. C'est parce que ça t'arrange. Mais moi, ce que je veux dire, cette volonté de Dieu, tu veux, comment tu le sauras? Déjà, commence à transformer tes pensées. Comment ils vont se faire? C'est par une relation. Une femme de qualité a une relation avec son Dieu. Une femme de qualité passe son temps dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Cette relation-là, c'est là où tout ce qui était enfoui en toi vont commencer à rayonner. C'est ça la gloire. Cette gloire qu'on nous a donné, le verset, c'est oh Seigneur, merci. Vraiment. La gloire commence, elle apparaît la gloire. Par rapport à la relation, ta relation avec Dieu, ta relation, ta présence quand tu vas dans la présence de Jésus, face à face. Et c'est là, il télécharge des choses. Là où tu cherchais la douceur vient. Là où tu cherchais la maîtrise de soi, ça vient. Le courage, ça vient.
tout de suite. Mais quelque part, un jour, on te dira, ah, mais t'as changé. Mais avant, tu étais, quand on te disait ça, tu démarrais au quart de tour. Hein. J'ai dit ça parce que c'était le cas pour moi-même. Donc, le Seigneur est passé par là. Donc, je glorifie Dieu. La douceur, elle vient. Tu es infidèle, la fidélité vient. Tu restes fidèle à Jésus. Tu trouves des moments de communion. Quand tu n'es pas dans les moments de communion avec lui, il te manque. Amen. Mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu vas au métro et toi aussi tu commences à adorer. Oh, mais c'était même des gens, des fois, ils te regardent. Mais qu'est-ce qu'elle a dit quelque chose là? Mais tu as envie d'adorer. Surtout quand tu as ton casque ou ton. C'est ça. Tous ces moments-là, tout ce qui se passe à côté, ça ne t'intéresse pas. C'est le centre. Amen. Le centre. C'est ça une femme de qualité. Relation avec Dieu. Relation avec Jésus. Quand ta relation avec lui, il te donne des solutions. Des solutions de problèmes. Tu te relèves là où tu t'es tombé. Tu te relèves. Oh Seigneur, même si c'est moi pour une femme, Seigneur. Une femme que tu relèves aujourd'hui. Une femme que tu consoles aujourd'hui. Une femme qui a été humiliée, Seigneur. Et le Seigneur que tu lui donnes sa place. Tu veux être Dieu. Nous cherchons ta face, mon Père. Seigneur, pour suivre tes pas. Pour soumettre à toi. Ne nous laisse pas. Nous voulons être le modèle. Tu t'es soumis à ton Père. Nous voulons te nous soumettre à toi. Tu nous as dit d'être des femmes soumises, Seigneur. Des fois c'est compliqué, mais Seigneur, avec toi, nous y arrivons. Nous y arrivons, Seigneur. Les femmes qui viennent, nous y arrivons, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh Seigneur. Tu es un roi de rois. Merci, Seigneur. Oh, je te rends, Seigneur. Aimez-moi. Notre relation avec toi, ta relation avec Jésus ne s'éteindra pas. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une situation qui va te faire baisser les bras. Ce n'est pas une situation qui te fera baisser les bras. Non. Jésus s'en occupe. Le Christ s'en occupe. Parce que tu es en relation avec lui. Alléluia. Il est bon. Jésus est merveilleux. Il est glorieux. Il est excellent. Il est magnifique. Il est magnifique. C'est notre modèle. C'est notre époux. On doit suivre ses pas.